On va retrouver comme chaque jour Héloïse ce matin. Héloïse, vous êtes à Saint-Denis-en-Val dans le Loiret. Bonjour à tous, regardez, mon outil de travail du jour, il se trouve dans cette boîte ici, en plein cœur de ville, ici à Saint-Denis-en-Val. Hop là, c'est ce livre. Et vous allez vite comprendre pourquoi, parce qu'en fait, je vais aller chez Patricia à Laurent. Elle fait de la reliure d'art et de la dorure. Elle prend donc soin de ces jolis livres. Elle les découd, elle les recoud et puis elle les protège justement pour qu'on puisse les lire pendant de très nombreuses années encore. C'était au départ pour elle une passion, c'est devenu sa profession. Il a fallu évidemment qu'elle apprenne. Ça prend énormément de temps finalement de devenir relieur d'art et elle va justement nous montrer un petit peu tous ces petits secrets. On va faire de la couture, de la dorure, on va travailler avec des machines très très anciennes parce que les relieurs d'art, ils aiment bien travailler à l'ancienne avec des machines non mécanisées. Bref, on va apprendre plein de choses sur cet art, cet artisanat qui est la reliure d'art. C'est dans quelques instants. Pas très loin d'ici. Héloïse, ce matin, je vous le rappelle, est donc à Saint-Denis-en-Val dans le Loiret avec Patricia, relieur d'art. Alors Héloïse, vous êtes à l'intérieur de son atelier de travail. Oui, ça y est Jérémy, on est rentré dans l'univers de Patricia. Regardez autour de moi, il y a plein de vieilles machines et je crois que c'est un petit peu normal. Bonjour Patricia. Oui, bonjour. C'est normal parce que vous travaillez avec que des anciennes machines finalement. Voilà, tout à fait. Des machines qui ont... Oui, du matériel de reliure qui est ancestral et qui continue à être utilisé. Puisqu'on travaille de la même façon, dans les mêmes techniques qu'il y a 2 ou 3 siècles. Alors, reliure d'art, dorure ici. Dorure, oui. Vous vous êtes formée quand et comment en fait? Je me suis formée un peu sur le tard. Ça a été une opportunité. Et puis voilà, je me suis formée par des cours, des stages. Je n'ai pas suivi la filière normale qui est les écoles de reliure avec les différents diplômes qui correspondent. C'est arrivé un peu tard. C'était au départ un loisir et puis c'est devenu une passion et une profession. Et alors, la différence, je dirais, avec un restaurateur de livres, c'est que vous restaurez, mais vous créez aussi. Et ça, vous y êtes attaché. Je crée surtout. C'est-à-dire, je pars d'un livre broché qui n'a quasiment pas de couverture, au sens protection, puisque c'est d'abord tout une protection, la reliure. Et je crée en fonction du livre, en fonction de ce qu'il dégage, en fonction de son texte, des couleurs, des illustrations, etc. Là, on a un tout petit échantillon de ce que vous faites. Vous me montrez un petit peu Alors, du classique, pour commencer. Du classique, genre 18e, voilà, avec beaucoup de dorure, comme à l'époque. Un autre, là, qui est dans son étui. Ah oui. Voilà. Ça, c'est classique. Vous aimez faire le classique, c'est très classique. Moi, j'aime tout faire, ça dépend du livre. Alors, ce genre de livre, je n'aurais pas pu le faire autrement que dans ce style-là. Autre classique, 19e, 20e, un dos et coin en cuir. Un dos simple. Oui. Voilà, c'est quoi la matière? On utilise principalement de la chèvre. D'accord. Voilà, un cuir de Pourquoi? chèvre. Résistance? Pour sa résistance, pour la façon dont elle est tannée. Il faut savoir que le cuir pour reliure est tanné naturellement et de façon à rester perméable. Il doit prendre la colle pour coller. D'accord. Donc ensuite, je vois d'autres petites choses qui m'interpellent. Ça, c'est quoi, par exemple? Alors, ça, c'est une technique contemporaine. C'est-à-dire qu'au lieu de cacher le dos, on va habiller chaque cahier par une bande de cuir et on va laisser un dos semi-apparent. D'accord. Voilà. C'est superbe, hein, c'est vraiment très joli. Ouais. Donc on voit un petit peu tous les cahiers qui sont habillés d'une petite bande de cuir, d'un cuir très très fin, très mosaïqué. Ah oui, il y a du travail là. Ouais, voilà. Là, vous avez une autre technique. Ça, c'est quoi? Oui, ça, voilà. Ça, c'est une couture du livre. C'est une technique qui est très 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 ancienne. Ce sont les balbutiements de la reliure. On est au début de la reliure là. Il y a quelques siècles. Et chaque cahier va être cousu directement à travers la couverture. Donc la couture est apparente. Vous avez une technique
préféré, vous? Non, moi, j'aime tout. Vous n'êtes pas embêtante, vous aimez Non. tout. Tant qu'il y a de la création, Ouais, tant voilà. que vous pouvez y mettre un petit peu Voilà. vos idées, votre patte, c'est ça? Oui, oui. Là, il y a de jolies choses aussi. Oui. Ça, c'est du travail Alors, autour ça, d'un c'est livre. du travail de création autour d'un livre. C'est mon livre fétiche. L'homme qui plantait des Je arbres. peux vous montrer. Sur la table, on sera peut-être mieux. Voilà. Là, Oui, il y a plein de choses différentes. voilà, là, un portefeuille en cuir brut. Là, Là, c'est du bois. là, c'est une reliure articulée. Ce sont des lamelles de bois de marqueterie, D'accord. Avec du un plaquage. un Avec, lien qui est très voilà, particulier. avec une tige. À la place d'une couture, vous avez une tige qui maintient le cahier. Eh ben, il y a plein de techniques, il y a surtout plein d'étapes de travail et on va les détailler dans quelques instants avec vous, Patricia. Jérémy, vous revenez nous voir. On a préparé plein de petits ateliers, notamment un atelier couture. Bon, alors Héloïse, ce matin, vous savez, est au cœur de l'atelier de relire de Patricia à Saint-Denis-en-Val dans le Loiret. Alors ça y est, Héloïse, vous allez vous mettre au travail maintenant. Oui, Jérémy, on vient de se lancer dans la couture. C'est la première. Et C'est pas la première, mais c'est une des premières étapes. C'est quoi la première étape alors? La première étape, c'est de découdre le livre, déjà, Ah oui. tel qu'il est cousu, tel qu'il est broché, de nettoyer les bords de page en les recoupant, Ouais. souvent, de réparer quand il y a des réparations à faire, Et des ensuite, réparations enfin, de on peut cahiers, coudre. de mettre sous presse, Ah oui, bah oui, il y a plein de d'étapes. mettre sous presse pour retrouver quand même quelque chose de relativement uniforme au niveau du dos et de la gouttière. Et puis ensuite, oui, la couture. Alors la couture, ça veut dire qu'avant, il y a le greffage. Hein, le greffage, ce sont ces encoches qu'on fait sur le dos D'accord, qui correspondent à l'emplacement des ficelles. d'accord. Qui permet donc de positionner le papier le long Voilà. des ficelles et ensuite Voilà. de pouvoir passer entre, c'est ça, C'est ça. pour pouvoir relier tout Donc ensemble. la couture, vous voyez, chaque cahier est pris séparément, chaque cahier est cousu séparément sur les ficelles. Mhm. Et les cahiers sont reliés entre eux à chaque fin de couture par un nœud. D'accord. Ce qui maintient le bloc. D'accord. C'est une étape que vous aimez bien faire Oui, ou pas? oui. Ouais, oui, parce que c'est le début d'une aventure à chaque fois. Il faut passer par la couture. Et on coud tout le temps de la même manière. Et on coud, oui, non, pas tout le temps, mais généralement de cette façon-là, oui. D'accord. On va dire pour Ça la peut- plupart des. on peut coudre sur d'autres supports comme du ruban, comme ça, D'accord. pour une ouverture un peu plus souple. Ok. Et surtout en ce qui concerne le bradel. Vous me disiez, il y a plein Voilà, d'étapes vous voyez. avant, il y a plein d'étapes après. Une reliure de livre, ça peut être combien d'étapes? Une quarantaine, Ah oui, une quarantaine. oui, ça peut, oui. D'accord. Donc voilà, le but est d'entourer la ficelle avec ce fil de couture, chaque ficelle. C'est ce qu'on a trouvé de plus solide en fait. Oui, c'est une technique qui est apparue telle qu'on la pratique là, elle est apparue au 18e. 18e, fin 18e. Ok, là on a tout serré ensemble Voilà, et je fais un nœud. et on fait un nœud. Et voilà, ainsi de suite, en faisant des allées-venues. Alors, on va justement aller voir, je dirais, Oui. l'étape suivante, parce que vous nous suivante. avez préparé ça, c'est parfait. Voilà. Ça se passe juste à côté, dans Alors, cette l'étape machine suivante, en bois. bon, Qu'est-ce que là, c'est? Là, j'ai mis un livre, c'est un étau. C'est un étau à endosser. Un étau à Donc, endosser. voilà à quoi ressemble le livre une fois qu'il est cousu. Mhm. On conserve des morceaux de ficelle. On le positionne là-dedans. On le positionne dans l'étau à endosser. Vous On avez bien serre, serré, j'ai là bien serré. Super. Et ensuite, on va l'arrondir. C'est-à-dire qu'on va coucher la moitié des cahiers vers la gauche, la moitié des cahiers vers la droite, À à l'aide la- du marteau. À l'aide du marteau. À la main. C'est un peu brillant. Allez-y. Et le but à terme, ça va être de créer une sorte de petit bourrelet sur le côté. Alors, le but, c'est d'arrondir le dos et de créer ce qu'on appelle le mort, ce qui va loger le carton. Je vais vous montrer. Alors, grosso modo, Grosso modo, en accéléré. en accéléré. Bon, ceci dit, Le résultat. là, il est quasiment terminé. On C'était ça. obtient ça. Voilà. Mhm.
on obtient ça. On Donc c'est obtient ça, ce comme je mort. disais, le petit bourrelet, mais vous Voilà, appelez ça vous un voyez, mort, oui. Il arrondit, voilà. Mm. Ça s'appelle un mort, Mhm. qui est exactement de l'épaisseur du carton, qui va venir loger l'épaisseur du carton. D'accord. Et là, on a vraiment le premier assemblage du livre Voilà. à proprement parler. Alors, l'assemblage sera terminé quand on aura fixé les cartons Tous ces petits morceaux. sur le livre. Ok, très bien. Eh ben, Donc, on vous laisse faire. Voilà, et puis, donc- on vous récupère dans un instant. J'imagine que le livre, Oui. il aura été plus ou moins assemblé. mon marteau, pardon. Voilà. On poursuit et on vous Donc, montre la je suite dans perce quelques à instants. l'endroit des ficelles. Je fais mes repères au préalable. Héloïse, je rappelle, Héloïse est ce matin donc à Saint-Denis-en-Val dans le Loiret, dans l'atelier de reliure de Patricia. Alors on a vu tout à l'heure la première étape de l'assemblage d'un livre, Héloïse, et à présent vous allez donc poursuivre cette fabrication. Oui, Jérémy, on reprend là où on vous a laissé finalement tout à l'heure. On est en train de faire quoi là? Donc là, on a passé les ficelles dans le carton qui est percé. Mhm. Et on va refermer en tapant au marteau sur le tas à battre. Attention, ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Et voilà, la ficelle est maintenue au livre. Donc on voit bien De qu'en cette fait, façon-là. exactement, on voit Donc, bien c'est que ça s'est calé là. Voilà, donc voilà. Le carton vient se loger dans le mort. Des deux côtés, tout est au même niveau. Et c'est solide. C'est solide. Ensuite, on colle et on retape. D'accord. Et ensuite, il y a tout un travail de Ensuite, il y a collage tout un finalement. travail de collage, beaucoup de collage, avant de poser le cuir, si on pose un cuir. D'accord. Alors, si on là, pose un cuir, là on a préparé une petite démo. C'est pour pouvoir ensuite poser un cuir ici, c'est Voilà, ça? sur le dos. Donc, on découpe un morceau de cuir en fonction des dimensions du livre, Mhm. que l'on va parer, c'est-à-dire désépaissir à certains endroits. Donc, On au les niveau- épaissit tout seul, à la main. On désépaissit à la main, sachant qu'il y a des pareurs qui eux le font à la machine. D'accord. On peut envoyer chez le pareur. Moi, Vous faites à la main? Moi, je travaille à la main. Et pourquoi vous faites ça? Ça doit être énormément Parce de que travail. j'aime travailler le cuir. C'est énormément de travail, c'est un peu dur pour la main, mais j'aime travailler le cuir. Donc vous voyez, on le désépaissit de cette façon-là, avec un couteau appareil, sur la pierre appareil. D'accord. Et on Donc un peu au niveau du dos, beaucoup plus à ces niveaux-là, parce que le cuir va être remplié à l'intérieur. D'accord. Donc il faut qu'il soit souple et qu'il plie. D'accord. Voilà. Ok. Le but, c'est vraiment d'en faire une matière qui puisse, que vous puissiez faire un petit peu ce que vous voulez avec, quoi. Vous voyez le travail de parage, voilà. Oui, là, ça part vachement mieux, j'allais dire. Et alors, pour arriver à faire des décors sur les livres comme ce que vous Mhm. voyez là, Parce qu'on a possibilité donc de faire soit toute la tranche en cuir, et une fois qu'on a fait ça, on peut aussi utiliser le cuir pour du décor. voilà, donc quand on fait une pleine peau, comme ces ouvrages-là par exemple, on peut également faire un décor. Donc là, on désépaissit totalement le Et cuir. là, c'est fou parce qu'on dirait du papier Ouais, en fait. Voilà, du papier à cigarette. On désépaissit, on enlève toute l'épaisseur côté chair, on ne garde que la fleur, Mhm. ce qu'on appelle la La fleur. fleur. Et là, par exemple, c'est un petit décor, une plaquette de démonstration où j'utilise un fer adoré courbe avec lequel je fais mon décor sur le cuir. Vous tracez en fait Je votre trace. forme. Je trace. Ensuite, je vais tracer ma forme également sur le cuir que je vais utiliser. Oui, qui ressemble vraiment à Voilà, de cette façon-là. Mhm. Je vais le découper D'accord. au, au scalpel. Je me disais, ciseaux, ce serait trop simple. Au scalpel. évidemment. On peut faire comme on veut finalement. Moi, je suis plus à l'aise au scalpel. Ensuite, je vais gratter très légèrement au scalpel également le cuir de dessous et je vais coller ma petite pièce comme celle-ci. On peut aussi faire autrement, c'est-à-dire on peut incruster. On peut incruster. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut, à partir de ça, on peut découper le morceau de cuir, le retirer et remplir par un cuir de couleur de même épaisseur. D'accord. Et une mise sous presse. Et vous aimez ça? C'est Moi, j'adore. le travail du cuir. Enfin non, mais le décor en cuir, Oui. c'est un petit peu très agréable, c'est très minutieux, c'est... Oui, moi j'aime. D'accord, mais là vous avez fait de jolies choses par exemple. Oui. Il y a vraiment généralement quoi vous c'est quoi? C'est les couleurs qui vous inspirent C'est les le formes livre, c'est le livre, c'est les illustrations qui sont dans le livre, c'est Oui, tout ça un vous inspire, en ensemble. fait. C'est un Ouais. ensemble. D'accord. Vous C'est un partez ensemble. de tout ça pour à chaque fois Ouais. décorer et puis donner un petit peu d'esprit à votre livre. Oui, voilà. D'accord. Personnaliser la reliure. Personnaliser la reliure. Et ben, on va montrer qu'on peut aussi faire ça avec un peu de dorure. Voilà. Ouais. Et aussi un travail de dorure. Et voilà, un petit Ce travail de dorure. qui peut être fait aussi sur le décor, hein, comme vous le voyez ici par exemple. Effectivement. Ensuite, ça peut être cerné avec ce fer adoré qui est chauffé
de l'or. On va montrer ça Voilà. dans un tout Et petit instant. Ça peut être cerné. Ça Alors, marche. On vous montre ça dans un tout petit instant, Jérémy, ça se passe sur la machine à côté. Ah oui, on se retrouve dans quelques minutes, Héloïse. Alors après l'assemblage du livre, Héloïse, place à la décoration. Voilà, Jérémy, on a un petit peu déménagé un petit peu tout pour installer l'atelier dorure, c'est ça? voilà, travail de dorure, travail du titre. Ça sent un petit peu le chaud, c'est Ça normal. sent chaud, c'est normal. C'est un appareil qui chauffe un composteur en bronze Ah dans, oui. dans lequel est installé un titre, avec des petites lettres en bronze. Voilà, et ça chauffe beaucoup, oui. Là, il va falloir le refroidir. Alors, Donc, on place sur Ouais. le livre à l'emplacement du titre de l'or, soit en feuille, moi je ne travaille pas la feuille d'or, c'est un film or, sachant que sur les reliures modernes, ça se fait également en film couleur. D'accord. Là, on va rester sur de l'or. Donc, j'ai chauffé mon composteur avec le titre préparé et je vais le refroidir. Vous voyez, ça crisse À quel moment est-ce qu'on sait que c'est la bonne température? quand ça cesse de crisser, D'accord. à peu près. Après, tout dépend des cuirs. Il y a des cuirs qui exigent plus chaud que d'autres, des films qui exigent plus ou moins chaud. Et Ça, là, on va être à peu près bon. Effectivement, ça fait plus trop de bruit. Bien serré. Ah oui, vous mettez vos mains carrément. Oui, donc là, on devrait être bon. Je n'ai pas mon chiffon, mais hop. Donc, je pose mon composteur. Je vais quand même me stabiliser. Donc là, avec la lumière que j'ai, voilà. Je pose donc mes lettres Vous sur appuyez le très- dos recouvert. Pas très fort, mais il faut quand même marquer un peu. Il faut que chaque lettre passe sur l'arrondi du dos. Puis on va voir ce que ça donne. On va voir en soulevant ensuite le petit film, c'est ça? Voilà. Je vais peut-être déjà Ah oui, on met le fleuron? poser le fleuron, Allons-y. qui a l'air très chaud, qui ne veut pas refroidir. On va voir ce que ça donne aussi, parce que là, je ne suis pas sur les mêmes... Si c'était trop chaud... Si c'est trop chaud, ça brûle le cuir. Ah d'accord. Alors le fleuron, lui, on lui donne un mouvement de haut en bas. Et du côté au centre, à l'autre côté au centre. Haut, au centre, bas. On revient toujours au centre, entre deux. C'est finalement une étape qui est cruciale en fait. Voilà. Et si on rate ça, on doit tout recommencer en fait. Ouais, il y a des moyens de l'enlever quelquefois et de refaire, mais bon, là, je vous avoue que je ne sais pas ce que ça Ah, on va donne, voir ce que ça voir. donne. Et bah si, c'est superbe. Non? Voilà. C'est pas superbe, mais disons que vu les conditions d'installation aujourd'hui, C'est convenable. C'est ça? voilà. Ah oui, et on voit bien à l'intérieur finalement que ça s'est déporté en fait. Voilà. Donc vous D'accord. voyez, vous avez Oui, le finalement, vide ici, c'est-à-dire que les petites lettres on creusait. ont déposé l'or sur le titre. D'accord. Et puis le fleuron, qu'est-ce qu'il donne? Le fleuron. Vous, c'est une étape qui vous Alors. angoisse un petit peu ça, hein? Oui, parce qu'on sait jamais ce qu'on va trouver en enlevant. C'est un peu la Est-ce que ça surprise. c'est marqué, pas assez? Est-ce que c'est droit? Est-ce que c'est bon? Voilà. D'accord. Donc ensuite, avec quelque chose genre coton-tige, on nettoie D'accord. pour enlever les bavures. Mhm. Et voilà. D'accord. Bon, dorure, il faut des années d'expérience. Il faut beaucoup d'apprentissage. Beaucoup d'apprentissage. Il faut en faire beaucoup, il faut en faire souvent. Il faut, voilà. Et vous, malgré toute l'expérience que Et- vous avez, ça reste un moment un peu... Ça reste un moment angoissant. Là, je travaille sur un faux livre, un livre en bois sur lequel on pose D'accord. un cuir qui sert à s'entraîner justement à faire des exercices. Hein. D'accord. Parce qu'on peut également, pas seulement poser des fleurons, mais poser des palettes, c'est-à-dire faire des traits simples, des traits doubles, des traits triples, comme on fait sur certaines reliures anciennes, en plus du titre et du fleuron. D'accord. Merci beaucoup de nous avoir montré tout ça, Patricia. De la reliure, de la dorure, bref. Du décor. Du décor. Du cuir. Il y a de quoi faire, vraiment, et de faire de très, 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 très belles choses. Voilà, Jérémy. Voilà, Jérémy, je voulais terminer avec un joli livre. Un livre, c'est quoi? C'est presque une œuvre d'art, là. Alors, on va dire un livre-objet.
Hein. On est sur la mer, là, On à est bord sur d'un la bateau. mer, on est sur Noirmoutier, d'Octave Aubry. Je voulais symboliser à la fois la mer, donc les vagues de cuir, entrecoupées de vagues de papier, donc le bateau, la voile, par la même occasion, le mât. Le mât, qui en fait est une structure à tige, ça n'est pas une reliure cousue, c'est une structure à tige comme on en avait déjà vu. Et puis là, vous avez du parchemin qui symbolise les petits fanions. C'est superbe. Sur un socle en bois, voilà. C'est vraiment superbe. Alors vous, c'est pas le livre que vous préférez, vous le préférez relier dans une bibliothèque? Oui, voilà, je l'aime, mais le livre-objet, c'est pas trop mon truc. C'est pas ce que je préfère. Hein. Donc là, c'était pour participer à un concours. Il était fait dans ce but. D'accord. Mais oui, c'est mais pas l'essentiel de votre activité. Non. Si on veut apprendre un petit peu auprès de vous, parce que vous aimez transmettre, je transmets. Ouais. On fait ça où? On fait ça à Orléans, dans le quartier Carme, pour une association qui est la Zalco, et on fait ça à La Source, du côté des chèques postaux, pour une association qui est l'ASCAO. Et on me contacte avant. Pour voir s'il y a de la place, parce que vous êtes très demandé. Merci beaucoup, Patricia, de nous avoir accueillis ici, chez vous. Jérémy, j'espère que ça vous a plu. Merci à vous. Merci, Héloïse. Effectivement, ça nous plaît, ce bel ouvrage.